j'apprécie pour la conférence récemment adressée. Je suis à la retraite. J'ai dit que je pouvais assister à la conférence. Au retour dans le pays, je suscite d'abord des âmes bienfaisantes et de vous contribuer à quelque chose pour la recherche. Très bien. Vous avez des rencontres très jeunes pour être à la retraite. Bravo. Vous allez nous donner le truc. Hein? Oui, oui, c'est bien. Ce sera de la recherche et du développement. Je suis Chérif de l'Université tunisienne, enseignant à la faculté des sciences de la Grèce, un peu là-dessus. 90 km de l'île de Rabat, entre les 5 km de Tunisie. J'enseigne la douchemie. Bon, j'ai travaillé sur la valorisation des constituants du cellulite, à savoir des acides gras, des triacylglycérol et les constituants non glycéryliques, les acides phosphates, ce qu'on appelle, notamment les stérols, les hydrocarbures, les alcools alcaliques, les autres composés oxygénés. Donc au départ, on a, dans le mémoire de DOA, j'ai traité donc, ce travail sur les qualités d'amandier, 4 qualités locales et 4 qualités étrangères. Et à la lumière des résultats obtenus, on a sélectionné 3 cultivars qui sont donc les meilleurs du point de vue composition, du point de vue qualité. Un cultivar d'origine tunisienne, un d'origine américaine et un cultivar d'origine italienne. Et donc on a poussé le travail, on a étudié donc la composition des constituants glycéryliques ou non glycéryliques et la corrélation entre ces deux, si vous voulez, les deux constituants de ces deux fractions au cours de la maturation de ces 3 cultivars. Donc on a environ 18 stades de prélèvement. Et ce travail a été effectué en collaboration avec l'Université de Laval et Québec. Et donc, c'était abouti à 3 publications, donc dans les revues impactées. Et dans les perspectives, donc, c'est avéré qu'il y a des composés intermédiaires métaboliques qui ont un rôle sur l'hypercholestérolémie. Donc, notamment le 24-méthylène-cholestérol qui agit par le biais des acides gras polyinsaturés. Et juste, il faut confirmer ce résultat, à mon avis, surtout dans le domaine d'application microbiologique et dans le domaine de physiologie animale. Et donc, j'attends à faire ce petit projet donc, dans un laboratoire un peu plus proche que le laboratoire du Canada. Donc, puisque c'est un peu lourd, on peut faire des déplacements jusqu'à le Canada et surtout je suis maintenant donc, un peu pris par l'enseignement. Et voilà donc. D'accord. Des recherches très pointues déjà. Très bien. Oui, monsieur. Donc, je me présente. Je suis M. Camara, je suis doctorant à l'Institut européen. Donc, comme je disais, qui est affilié à Paris 8. Ma spécialité, c'est la sociologie urbaine. Donc, je travaille sur l'agenda local, sa mise en place en Europe qui sont suivis. Donc, il s'agit d'une étude comparative entre plusieurs études de cas. Parallèlement aussi, donc, j'ouvre aussi pour mettre en place avec d'autres collaborateurs un réseau qui est à la fois un réseau donc, de développement humanitaire et un réseau de recherche donc, qui regroupe plutôt comme le réseau EFRAD. Donc, donc, je vais à l'intérieur pour moi donc, de travailler avec eux sur ce sens-là. Donc, en matière de développement communautaire, on a dit, à Nice, on a déjà des projets, on a déjà 3 projets donc, pour l'Afrique de l'Ouest qui sont déjà faits avec des amis qui ont été bien faits d'ailleurs. Et là, donc, on attend donc, de mettre en place l'organisation de façon tout à fait officielle pour pouvoir soumettre ces projets. Donc, à des bailleurs structures de les financer. Et indépendamment, comme j'ai vécu en Angleterre pendant pratiquement plus de 2 ans, dans le cadre de ma thèse, donc
il y a un organisme qui s'appelle RSA, Resident Static Association, donc, qui offre un développement régional. Donc, j'étais membre de ce mouvement. Et là, donc, mon retour sur Paris m'a permis de pouvoir mettre en place une section française. Donc là, on travaille avec aussi pour pouvoir mettre le FSA, qui est the French International Section, from RSA. Donc, c'est continué en ce moment. D'accord, très bien. Il y a sûrement déjà plein de liens qui doivent être en train de se faire, même si c'est dans le monde virtuel, mais ils sont là, je suis sûre. Monsieur. Je m'appelle Hassan Ouattara, doctorant à l'école doctorale cognition, langage et interaction, Université Paris 8. Je fais une thèse de doctorat dans le sujet éthique du co-développement. J'ai pris le cas de 3 pays africains, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mon sujet a intéressé mon directeur de thèse, le professeur Claude Balz, parce qu'il a trouvé qu'il y avait des aspects théoriques et pratiques à mettre en valeur, justement s'appuyant sur les immigrés dans le cas du co-développement. Donc pour me démarquer de tous ces travaux qui ont été faits jusque-là, je vais parler de l'originalité de mon travail. Justement, étant entendu que je suis titulaire d'un master spécialisé en ingénierie de projets internationaux, donc j'ai bien voulu coopérer avec le ministère de l'Immigration, l'Office français de l'intégration et tout, aller sur le terrain, notamment au Mali ou au Sénégal, voir les projets qui ont été déjà financés par la France, faire un suivi et une évaluation, remonter justement ces résultats-là aux décideurs. Et partant de ces deux modèles, je voudrais justement susciter des projets qui intéresseront aussi la Côte d'Ivoire et par ailleurs mon pays. Très bien. Bon, je signale aussi que les technologies de l'information et de la communication m'ont intéressé parce que dans le cadre de master spécialisé, j'ai eu à travailler pendant 16 mois dans une entreprise informatique spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion électronique des documents. Et j'ai eu à faire des missions en Côte d'Ivoire sur cet effet. Et là, j'ai vu l'importance justement de cette technologie parce qu'on a connu deux sinistres en Côte d'Ivoire qui ont été très chers. D'abord, il y a toute la mémoire du ministère de l'économie, partie en fumée. Ensuite, la radio-télévision ivoirienne qui a été inondée. Et pas mal de documents sont partis comme ça, on n'a pas pu les récupérer. Alors pour nos pays, c'est vraiment important qu'on puisse développer ces outils-là, justement pour préserver nos mémoires et surtout impulser le développement. Merci. Je crois que là, on a un peu plus l'apport des technologies qui nous aidera à ouvrir le débat. Madame, peut-être avant? Oui, je suis Rosine Didiou, je travaille dans le laboratoire de biologie médicale de chimie classique. Là, pour cette année, je ne me suis pas préparée à présenter quelque chose, je suis venue assister pour la première conférence. Par contre, les sujets qui m'auraient bien intéressé, c'est la réalisation, enfin, concrètement, c'est ce qu'on fait pour le recul de la pauvreté et puis l'accès aux soins des pays, de la population des pays du Sud. C'est ça, c'est les sujets qui m'intéressent vraiment. C'est vague, c'est grand, c'est beaucoup de